La particularité de l'Université de Versailles, c'est qu'on a un fort contingent de diplômes qui sont enseignés uniquement en ligne, avec des étudiants sur les 5 continents. Et c'est de cette partie-là dont je m'occupe particulièrement. Nous, on travaille uniquement en asynchrone, ça veut dire que les cours sont enregistrés et les étudiants viennent les voir quand ils veulent. Alors c'est très piégeant parce qu'il faut s'astreindre et aller lire régulièrement. Quand les cours sont en ligne, surtout les professionnels qui sont très occupés, ils ont tendance à tout reporter un peu au dernier moment. Ils se retrouvent avec une centaine d'heures à écouter sur la fin et ce n'est pas possible. Pour les aider, on a un système de tutorat en ligne où il y a un tuteur qui est en ligne 1 à 2 fois par semaine, 2 heures, pour répondre aux questions, répondre au forum ou au blog et il est en ligne direct sur Skype. C'est pour 80% des praticiens, des gens du terrain, et pour 20% des internes qui veulent augmenter leurs connaissances sur un point de vue très particulier que sont les DU, qui sont des enseignements très pointus. On a un public qui est assez élargi parce qu'on a des gynécologues obstétriciens, des médecins généralistes, des sages-femmes, et on a parfois certains professionnels qui sont un petit peu isolés. On est au début, je pense que personne n'a fait le bilan des points, s'il a réussi ou pas à les obtenir. Et puis il reste encore beaucoup de flou sur l'obtention de ces points, notamment l'EPP. Les limites, on va le voir, on va voir déjà s'il y a des vraies sanctions. Je connais d'autres systèmes dans d'autres pays où il n'y a pas de sanctions forcément immédiatement, mais il y a des rappels à l'ordre. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de désinscription à l'ordre si on ne remplissait pas ces obligations de FMC. Alors est-ce que c'est parce que les gens finissent par les remplir et parce que ce n'est finalement pas très difficile de les remplir, hein. Une des missions prioritaires que l'UMVF s'est accordée pour la formation continue, c'est arriver à afficher un répertoire des DU et DIU, donc des formations validantes dans le cadre de la formation continue. Alors en 2 parties, une partie en présentiel, l'enseignement classique, et puis une autre partie qui est une liste des enseignements en ligne en France. Si le praticien pouvait aller sur un seul endroit et avoir affiché tous ses moyens de construire sa FMC, ça serait bien. Je pense qu'il y a un vrai partenariat qu'on peut construire. De quoi manquent les médecins en ce moment pour s'organiser? Il manque de temps, d'argent et de compétences. Je ne parle pas juste les compétences médicales, de compétences techniques et technologiques. Voilà. Il y a des choses très bien qui sont faites par des laboratoires, très bien. Et puis il ne faut pas limiter